Aujourd'hui, on va répondre à cette question: d'où vient la réputation des Vikings? Il faut être honnête, quand on pense aux Vikings, on a tous plus ou moins la même image. Des guerriers sanguinaires bodybuildés. Alors d'où vient cette image et est-ce qu'elle est réaliste? Pour commencer, on peut dire que les hommes du Nord étaient plus grands que les autres. Les Norvégiens mesuraient en moyenne 1,72 m et les Suédois 1,76 m. Alors c'est vrai, pour nous c'est pas très impressionnant aujourd'hui parce que la taille moyenne des Français c'est 1,77 m. Mais rappelons-nous que la taille a beaucoup évolué en 150 ans. Aujourd'hui nous sommes beaucoup plus grands qu'avant. D'ailleurs, la taille moyenne des Francs se situait probablement entre 1,65 m et 1,70 m. Ils étaient donc plus petits que les Vikings, mais pas tellement. Autre point intéressant, si on étudie les armes que les Vikings utilisaient, on comprend très vite qu'ils avaient de la force. Exemple, si vous allez faire du tir à l'arc dans un club, on vous proposera certainement un arc avec une force de traction de 18 kg. Or, on a retrouvé un arc viking du Xe siècle avec une force de traction de 45 kg. Cela demandait donc beaucoup de force pour l'utiliser. On en conclut donc que les Vikings étaient forts et faisaient tout pour l'entretenir. S'ils vivaient aujourd'hui, on pourrait probablement s'imaginer à les retrouver dans les salles de sport entre deux massacres. Enfin, pourquoi cette réputation de barbares sanguinaires? Là, il y a plusieurs raisons. La première tient à leurs navires qui permettaient de remonter les fleuves et les rivières, et donc d'attaquer n'importe où. Et c'est important parce qu'à l'époque, il n'y a ni aviation ni véhicules motorisés. Les armées étaient donc plutôt lentes et n'attaquaient que sur les frontières. Ceux qui vivaient à l'intérieur des frontières n'avaient pas l'habitude d'être attaqués, et vivaient donc relativement en sécurité. Or, voilà que les Vikings leur tombaient dessus à l'improviste. La panique était donc totale. Ajoutez à cela que les Vikings, pas fous, attaquaient les endroits les moins défendus, et vous comprenez pourquoi cette réputation. Les pauvres gens n'avaient aucune chance. Et puis, les Vikings aimaient attaquer les monastères pour piller les richesses qui s'y trouvaient, mais aussi pour se venger de la persécution religieuse qu'ils avaient subie sous Charlemagne. Des endroits sans défense, là encore. Pour terminer, les Vikings ont terrorisé les peuples de toute l'Europe, et même plus loin encore. Voilà pourquoi ils ont gardé cette image de brutes sanguinaires dans le souvenir collectif. C'est fini pour aujourd'hui, on a répondu à la question d'où vient la réputation des Vikings. Si vous voulez que je réponde à une de vos questions, dans le cadre historique bien sûr, mettez-la en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et si les histoires de Vikings vous intéressent, n'hésitez pas à lire ma série historique Memento Mori, dont le lien se trouve dans la description.